Salut, hein, salut à vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, partagez, connectez-vous et partagez. Partagez, partagez, partagez. Permettez-moi juste quelques secondes, le temps que je lance aussi sur TikTok pour mes amis de TikTok. Voilà, c'est bon côté TikTok, ça va se connecter dans quelques secondes, je crois. Alors aujourd'hui, je pense que je vais peut-être développer plus, peut-être 30 minutes. Et je vais peut-être donner aussi la parole. Pour ceux qui veulent bien la parole, je vais donner la parole. Mes amis de TikTok, bonsoir. Ceux qui sont sur Facebook. Alors, bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? C'est un problème. Bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbong, le notable que je suis. Bienvenue sur ma page partagée. Invitez les autres, partagez, invitez les autres. Salut à mes amis du côté de TikTok. Juste, j'espère que ça va se reconnecter. Il y a un petit souci c'est en train de ramer côté TikTok. Mais ça devrait le faire d'ici quelques secondes. Donc, partagez, partagez. Partagez. Je ne sais pas hein, si quelqu'un, par exemple, veut prendre la parole. On va tester quelque chose parce que cette option-là ne s'affiche pas depuis un moment sur ma page. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pourtant, j'aimerais bien de temps en temps hein, donner la parole. Ce que je vais faire, du côté TikTok, je vais essayer de redémarrer l'appareil. Comme ça, c'est fait. Je fais les choses sérieuses plus correctement. Donc, nous allons parler des inscriptions sur les listes électorales. Ça, c'est la priorité. Mais après, je vais un peu attaquer les Ethosas, les gens de la secte Ethos Sauvé Guéri. Ces derniers temps qui font l'actualité et qui d'ailleurs nous empêchent de faire notre travail avec leurs distractions. Nous sommes engagés dans les inscriptions sur les listes électorales. Comme vous avez pu voir l'autre jour, je suis allé à l'ambassade m'inscrire. Je suis sorti, j'ai fait une petite vidéo pour sensibiliser, pousser le maximum de personnes à s'inscrire sur les listes électorales. Bonsoir Myriam Fotso, bonsoir Kemchuan Emmanuel, bonsoir Loretta José, bonsoir Papa Robert Djencha. Alors, dis-nous, au Canada, ça se passe comment, Papa Robert? Est-ce que là-bas, vous arrivez à vous inscrire? Est-ce que là-bas, ils ont ouvert les inscriptions sur les listes électorales? Ça se passe comment pour ceux qui sont aux États-Unis? Donnez-nous les informations, Myriam Fotso. Ça se passe comment pour ceux qui sont au Canada, États-Unis? Je sais qu'il y a une très forte communauté camerounaise là-bas. Ils font tout pour empêcher les gens, n'est-ce pas, de s'inscrire.
Du côté de l'Italie, ils ont ouvert, mais ça commence très très timidement. En France, c'est chose faite, les gens peuvent s'inscrire. Hein. Parfois, parler à distance, c'est pas le plus important. Il faut aller soi-même découvrir. Je me suis levé, j'ai pris tous mes documents chez moi. Alors que j'ai fini le boulot, j'étais fatigué. J'ai dit, cette journée-là, je me sacrifie. Je vais, n'est-ce pas? Même si je vais perdre un petit truc quelque part, oui. Mais c'est pour mon devoir civique. En tant que citoyen camerounais, le moment venu, je veux voter, accomplir ce devoir-là. Et maintenant, de l'autre côté, comment je donne la force à mon candidat qui s'appelle Maurice Kamto? Je vais m'inscrire sur les listes électorales. Quand j'ai fini de m'inscrire, je veux voter. Donc, voilà. Je ne parlerai pas de Bami Pawa. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu parler de ça ici. Sono KGPS. Je sais qu'il y a beaucoup de haineux. Je ne parle pas de toi. Je ne sais pas à quelle tribu tu appartiens. Mais je sais qu'il y a beaucoup de haineux, tribalistes, jaloux. Comme les Sono KGPS. Il faut savoir que sur ma page ici, il n'y a pas place pour la haine. Un seul mot déplacé, je te bloque. Je ne suis pas ici pour supplier les gens. Donc, avant de mettre tes commentaires, il faut savoir que ici, je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Donc, je ne suis pas ici pour parler de ça. Ça ne m'intéresse pas et je n'en parlerai pas. J'ai fait une vidéo de 6-7 minutes dessus où j'ai expliqué comment ça a commencé. Et ça, c'est ma 4e vidéo. J'en ai fait 3 avant pour la médiation. Donc, tu ne viens pas sur ma page me dire ce que je dois dire. Tu n'es pas content, tu dégages de ma page. C'est aussi simple que cela. Même s'il y a 2 personnes, je ferai mon live. Je dirai ce que j'ai à dire. Je vais enregistrer, je vais laisser en ligne. Si les gens veulent, après, ils viennent regarder. Si les gens ne veulent pas, ils ne regardent pas. Je ne suis pas employé de TikTok. Je ne gagne rien ici. Ni sur Facebook, ni sur TikTok. Sur les réseaux sociaux, je n'ai pas un salaire. Comme les autres qui sont des professionnels du métier. Donc, je me sers de cette plateforme-là juste pour passer mes idées, pour m'exprimer. Si quelqu'un veut m'encourager, voici mon livre qui coûte 15 €, Folie et calvaire des migrants, vous l'achetez. Voilà tout ce que je vous demande. Donc, venir ici me faire donner des injonctions, ça ne marche pas. Jusqu'à j'ai même vu des gens, je ne savais même pas que ma parole compte. Hein. Mais de là, jusqu'à les gens m'appellent de partout. Betty, il faut que tu parles du Bami Pawa. Hein? Il faut que tu dises que tel est bon, l'autre est mauvais. Tu dis, il faut que tu en boycottes. Il faut que, les mêmes gens qui disent qu'il faut qu'ils sont cachés derrière, personne ne veut parler. Si vous voyez que vous n'êtes pas content, allez faire ce que vous avez à faire. Pourquoi vous avez besoin de m'appeler dans vos bêtises? Le direct est attaqué, c'est ça Solange Nguenan, le direct est attaqué. S'il vous plaît, envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœur, puisque le live est attaqué. Et partagez. On va donc parler des Etosa quelques minutes et je vais voir si mes amis de TikTok, si je peux les rejoindre maintenant. Là, j'ai essayé de... J'ai fait les choses, j'ai redémarré. Donc là, j'espère que ça sera beaucoup plus rapide que ça. Bon, là, c'est bon. C'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Voilà. On va aller en studio live, TikTok. Partagez, partagez, et invitez les autres. Eto peut, il peut, donnons-lui sa chance. 2025, Eto vient dans le tatami avec nous. Dépose ta candidature, Eto. Comme ça, on quitte une fois sur ça. Si, comme ça, il gagne, il gagne. Voilà. Comme ça, on sait que il est vraiment populaire. Et vous allez arrêter de fatiguer les gens avec les histoires de... Les Kamtosa sont jaloux d'Eto parce qu'il est populaire. On va voir si la popularité dans le football, c'est la même chose que la popularité en politique. Vous aimez trop Eto, inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous aimez trop Eto, le moment venu, demandez à votre Dieu de l'église, de votre secte, d'être candidat. Et il viendra maintenant compétir dans le tatami. C'est là où on l'attend, ce n'est pas dans les bavardages. Alors mes amis de TikTok, bonsoir, bonsoir. Je vois que je suis en live sur TikTok. Je vois que je suis en live sur TikTok. Dès qu'il y aura les gens
Donc, j'ai horreur d'une chose. Hein. J'ai horreur de la mauvaise foi. J'ai horreur de l'ascension juste pour l'ascension. J'ai horreur de soit tu es mon ami, soit tu es mon ennemi. J'ai horreur de cette façon de fonctionner. J'ai expliqué 1000 fois ici que je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un point, mais sur un autre point, je suis d'accord avec la personne. Je ne rejette pas tout. Mais j'ai l'impression que je dis ça, ça entre ici, ça sort ici. Mais je ne vais pas être ici pour me répéter tous les jours. Si vous n'aimez pas ce que je fais, allez passer à autre chose. Je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Si on veut faire un débat, un échange, le minimum, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même cette compréhension. Salut le colonel Yann, salut Thomas Ngoussi qui est toujours au rendez-vous. Mais mais c'est compliqué cette histoire. Vous suivez quelqu'un, ça fait des années. Je suis même d'ailleurs très déçu l'un de mes frères Théophile. Je ne sais plus si c'est Ngojo, c'est mon frère de toute façon du Grand Nord, de l'extrême Nord. Mais je suis extrêmement déçu, Théophile. Ils disent qu'aujourd'hui, vous êtes devenus les pro-gouvernement, vous soutenez le gouvernement. Mais cette histoire, mais j'ai l'impression que la société camerounaise, il y a une sorcellerie chez nous. Je ne comprends pas. Je fonctionne comme ça. J'ai été élevé comme ça. Je fonctionne comme ça. Ça ne changera pas. Vous me suivez, ça fait 5, 6 ans, 7 ans. Vous voyez comment je fonctionne. Vous croyez que c'est aujourd'hui que je vais changer? Vous croyez que je vais changer parce que j'ai envie de plaire aux gens? Depuis des années, je suis sur la toile. Je ne suis jamais venu tenir des discours ici pour plaire aux gens. C'est ça, Myriam Fotso. C'est des vrais envoûtés, ces gens, de plein de mauvaise foi. Regardez, j'ai pris des exemples très simples ici, au sein de la brigade anti-Sardina. Ça fait 6-7 ans, on est là, on bagarre, on lutte, on n'a rien lâché. Mais je vous prends des exemples simples. Il y a des camarades de la brigade anti-Sardina avec qui je ne m'entends pas. Ce ne sont pas mes ennemis, ce ne sont pas mes adversaires. Ils deviennent mes adversaires ou même mes ennemis à partir du moment où ils commencent à combattre ou à fragiliser la lutte que nous menons. À ce moment-là, tu deviens notre adversaire. Et je fais bien la différence ici entre adversaire et ennemi et tout ça. Je ne m'entends pas avec tel, mais je ne m'entends pas avec tel parce que il emploie telle méthode, ce qui fragilise notre lutte. Je ne m'entends pas avec tel parce que je suis quelqu'un qui fonctionne pour le groupe. Je m'engage rarement dans les affaires où il y a la masse. Hein. Je n'aime pas. Mais si je m'engage, je suis là pour le groupe. Je ne suis pas là pour moi. Je ne suis pas là pour ma gueule. C'est pour ça que je n'aime pas que ça repose sur moi. Je ne veux pas non plus que quelqu'un d'autre vienne s'arroger, vienne s'accaparer une lutte qui est une lutte du peuple. J'ai combattu des gens ici au sein de la base. Ils étaient contre moi tous les jours. Berthier, ceci, je m'en fous de vous. Vous n'avez pas compris que quand on a de la personnalité, on parle des choses, on les assume. Tu pas n'importe qui. Il ne faut pas croire que parce que vous faites 1, 2, 3 commentaires, vous allez me faire plier. Des petits tordus se lèvent, ils parlent n'importe comment, ils croient qu'ils peuvent faire plier un notable de mon rang. Moi, bon. Les atotonou. Les petits qu'on n'a pas encore circoncis, ils viennent parler à qui? Moi. Ils croient vraiment qu'ils vont me faire moi changer. Depuis des années, vous essayez, vous ne voyez pas que ça ne marche pas. Mais ces gens s'y m'étonnent.
Je reconnais le talent. Je reconnais l'apport de chacun. Je salue les efforts de tout un chacun. Mais si la personne fait ce qui n'est pas bon, je dis non. À ce niveau-ci, moi je pense plutôt qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je suis en désaccord avec toi sur un point précis de la lutte. Ça ne veut pas dire que tu es mon ennemi ou que je te déteste ou que tu es mon adversaire. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Il y a des camarades, salut Julienne Toile, Hervé Fongan également, salut, Fred Nganko Otep, je suis là, je veux prendre l'exemple simple de la brigade anti-Sardina. Si c'était dans les histoires des ennemis, qu'on est là par la haine, on déteste les gens, je ne serais pas aujourd'hui moi en train de prendre Sandy de Boston dans mes bras. Je ne serais pas en train de prendre Stéphane Tchoumbou dans mes bras. Je ne serais pas en train de prendre tous ses camarades, mon frère Olivier Tchanan qui on s'est gâté ici et tout ça. On peut ne pas avoir des points convergents sur peut-être une thématique ou par exemple un aspect de la lutte. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Je peux ne pas m'entendre par exemple avec Calibro. Mais si tu me dis que, vas-y, tu as besoin d'un homme de main, d'un homme de confiance avec qui tu vas aller au front, je prendrai Calibri. Calibri, c'est mon frère. Si tu dis que tu as besoin d'un gars avec qui tu vas aller tu vas aller au front, je prendrai un gars comme Benjamin Barano-Niat. Je sais que c'est des gars qui sont courageux. Mais sur d'autres points, c'est des gens après qui veulent peut-être soit récupérer, qui veulent se passer pour les meilleurs et les autres ne sont rien. Ça, c'est leur logique. D'autres, parfois, sont très, très, très ondoyants. Aujourd'hui, il dit un truc, demain, il dit le contraire. J'ai vu encore, même l'autre jour, sur une capture d'écran, le même Calibro qui s'est retourné aujourd'hui contre nous, les combattants, et il dit que, aujourd'hui, là, nous, on est devenus les combattants qui soutenons le gouvernement camerounais alors qu'on prétend combattre ce gouvernement camerounais. C'est cette mauvaise foi-là que je déteste. C'est cette mauvaise foi-là que je n'aime pas. Le gouvernement du Cameroun, c'est le gouvernement de notre pays. On peut détester Paul Biya. On peut ne pas l'aimer. On peut ne pas aimer le gouvernement en place. On déteste tous ces gens. Parce qu'ils ont tué notre pays. Parce qu'ils nous ont pourri la vie. Parce qu'ils nous ont bloqués en exil. Parce qu'ils ont fait ci. Parce qu'ils ont tué l'économie. Ils ont volé. Ils ont fait tout ce que vous voulez. Mais il y a des choses, par exemple, s'ils commencent à faire des efforts, nous on apprécie cela. Concernant, par exemple, les relations avec l'étranger, les rapports sur le plan diplomatique, le Cameroun peut, par exemple, faire certains efforts. Ou par exemple, le Cameroun peut peut-être faire des faveurs aux entrepreneurs locaux, permettant ici de... Oh, le truc est tombé. Permettant à ces locaux, par exemple, de s'imposer sur le marché national et gratter une part de ce marché-là aux entreprises étrangères, aux multinationales qui sont surpuissantes et qui exploitent notre sol. Mais même si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, pour un geste patriotique comme celui-là, on va dire non, on est avec eux, on les soutient. Parce qu'il s'agit d'abord de notre pays. Après ça, maintenant, les querelles internes et tous ces trucs-là, ça, on va faire la bagarre, ça, c'est pas un problème. Mais les gens sont dans la logique de la sanction haineuse. Je ne t'aime pas, même si tu fais ce qui est bon, je ne vais pas valider. Parce que je ne t'aime pas. Voilà comment les gens fonctionnent. Tenez-moi loin de vos choses. Je ne suis pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça. Mais j'ai du mal en fait. J'ai été clair ici 1000 fois. Mais il y a des gens qui, ça entre là, ça sort là. Parce qu'ils ont un seul objectif. Il faut faire passer Bertie le Kamit. Et surtout, globalement,
les combattants de la base, les pro-MRC, sympathisants du MRC. Il faut les faire passer pour des gens pour des non-combattants, pour des gens sans conviction. Ils veulent faire croire aux gens qu'aujourd'hui, parce que nous détestons Samuel Eto'o, injustement, nous soutenons le gouvernement contre Eto'o parce qu'on déteste Eto'o. Il y a quelques tordus, quelques zouaves, quelques tarés sur les réseaux sociaux qui sont en train de faire des bruits depuis des semaines. Oh, on vous attend. 2025 est là. On va vous montrer votre gourou de Kamto. On va voir comment vous allez passer. Donc aujourd'hui, parce que vous avez le Barat d'Eto'o, vous êtes contre le gouvernement. Vous soutenez le gouvernement, les Ngongo que vous avez combattu ici. Maintenant, vous soutenez les Ngongo contre Eto'o. Merde, là. C'est des gens, vous êtes des vrais sorciers. Des gens comme ça, je vous ai dit, dégagez de ma page. Je n'ai pas besoin de vous ici. Même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il y a le minimum qui est ce minimum-là de bonne foi. Sénat, la carte consulaire est faite sur place le même jour en 30 minutes. Il n'y a pas de rendez-vous pour ça. Tu mets tes 50-60 € en poche, tu viens, tu le fais directement. Après, tu descends à la sortie, à ta gauche, où le point focal et les caméras là, tu vas t'inscrire sur les listes électorales. J'ai commencé par parler ici des inscriptions sur les listes électorales et j'en parlerai à la fin du live. C'est tellement simple ce que j'explique. Samuel Eto'o sur le plan politique, c'est notre adversaire pour nous les combattants. Je suis du MRC, Samuel Eto'o est un soutien du RDPC. Samuel Eto'o est donc un adversaire politique pour moi. Mais il n'est pas mon ennemi. Samuel Eto'o a soutenu Paul Biya en 2018 qui avait déjà fait 36 ans au pouvoir. Samuel Eto'o a dit ceci, votez Paul Biya parce que c'est mon papa. Votez Paul Biya. En tant que fils du Cameroun, Eto'o appartient à ce peuple-là. Il est le fils du pays. Tu ne peux pas prendre position de façon claire en disant allez voter Paul Biya. Du moment où Eto'o dit ça, ça veut dire qu'il est contre le changement. Du moment où Eto'o dit ça, ça veut dire qu'il est contre nous du MRC. Ça veut dire qu'il a soutenu le RDPC contre nous, le peuple qui veut le changement. Et le moment venu, vous voulez qu'on lui fasse des cadeaux? Vous raisonnez comment? Jusqu'à accuser les gens que, oh, aujourd'hui on vous a vu, on a vu votre vrai visage. Comme on n'est pas votre frère du village Kamto, oh, maintenant vous êtes contre Eto'o. Mensonge, manipulation, c'est votre travail. C'est votre spécialité en fait. Eto'o est mon adversaire sur le plan politique. Donc s'il faut le traiter, je le traiterai comme tel. Mais après ça, Eto'o est une icône nationale et internationale, continentale. Et quand moi je sors, ou que je jaille, même si on parle... Il y a des gens qui me disent, oui, tu es incohérent. Oh, tu as soutenu Eto'o, après tu ne le soutiens plus. Mais votre cerveau est en voyage ou quoi? Votre cerveau est en vacances? Vous raisonnez comment? Je dis ceci. Samuel Eto'o, c'est notre icône. Peu importe. Je dis bien où que je sois. Quand j'arrive, moi je me présente comme Camerounais. On dit, mais le Cameroun c'est où? Je dis non, je suis du pays de Samuel Eto'o. Parce que c'est notre fierté. Et justement, nous ne voulons pas que cette fierté-là, cette icône nationale, se transforme en celui-là qui passe soutenir un régime dictatorial qui opprime le peuple camerounais. Peu importe le duel qu'il peut avoir entre ces gens-là. Samuel Eto'o est une icône. Eto'o, en tant que footballeur, vous ne pouvez pas lui retirer tout ce qu'il a pu apporter. Mais maintenant, Eto'o, l'homme qui gère la chose publique, ce qui s'appelle Fecafoot. S'il fait mal, on va lui dire qu'il fait mal. Pour moi qui suis du MSC, je n'ai pas de sentiment dans ce sens. Parce que lui, il a soutenu Biya et continue encore de soutenir le même Biya. Eto'o est un sardinat, il est dans la boîte de sardines avec ces gens-là. Ça veut dire que pour nous, peuple du changement, quand ça se gâte entre sardinats, nous on est contents, nous on applaudit. Donc tu as quelqu'un qui est contre toi. Tu as quelqu'un qui est contre toi, qui soutient celui qui te bat.
Et le jour où ça se gâte entre lui et celui qui t'a battu, tu vas venir acclamer celui-là. Vous raisonnez comment? Merde là. Il est dans une bagarre avec Ngongo, qui lui ait donné toutes les autres instructions. C'était bon pour lui en ce moment-là. Mais nous, peuple du changement, qu'est-ce que nous voulons? Ça nous arrange. Pourquoi? Parce que c'est une bagarre qui montre d'un, que les hautes instructions ne sont pas forcément vraies. Donc, Eto'o est en train d'éventrer le système des hautes instructions. J'ai apprécié cela. J'ai même fait une vidéo pour dire, Eto'o, félicitations, tu as mes encouragements. Si la porte a été ouverte, certes, Eto'o lui-même fait des erreurs en étant irrespectueux envers Marc Brice. Le fait qu'il parle comme ça, de façon ouverte comme ça, et qui est dans un duel quasiment avec Samuel Eto'o, pour nous, quand on voit ça, c'est extrêmement gênant parce que non seulement c'est l'image d'Eto'o, mais c'est surtout, au-delà de tout, c'est l'image, il s'agit de l'image du Cameroun. Pareil que quand on voit les images au Nozo où on voit des militaires qui tirent dans les parties génitales, les parties intimes de nos mamans. Quand on voit l'armée qui détruit des villages. Quand on voit l'armée qui vient tirer sur des populations innocentes. Les cadavres qui jonchent les rues. Sur le plan international, c'est l'image du Cameroun qui est dégradée. Parce que nous aimons ce pays. Et si vous voulez nous faire croire que parce que vous soutenez votre Eto'o là, et que nous on ne le soutient pas, ça veut dire qu'on n'aime pas le Cameroun. J'ai envie de vous dire que nous aimons ce Cameroun là 1000 fois que vous. Et nous faisons des sacrifices tous les jours pour ce pays. Vous ne l'aimez pas. Si tu aimes le Cameroun, tu ne peux pas voir un pays dans cet état et voir Eto'o soutenir ce régime qui a détruit ce pays. Et tu trouves que Eto'o est toujours cohérent dans ses choix. Mais c'est juste incroyable, quoi. Vous êtes des envoûtés, vous n'avez rien dans le cerveau. Donc ne tirez pas tout le monde dans vos bêtises. Maintenant, c'est que tantôt, Samuel Eto'o, il a dit quoi encore? J'ai encore lu tout à l'heure comme bêtise. J'ai même noté ça quelque part ici. Voilà, comme Eto'o n'a pas soutenu votre Kamto. On n'a pas dit que Eto'o doit soutenir Kamto. Personne n'a demandé ça. Eto'o a soutenu Paul Biya. Ça veut dire qu'il est notre adversaire. C'est une question de logique, c'est une question de mais c'est tellement simple. Et tu as des tarés qui veulent nous faire croire que non, c'est normal. Eto'o doit donc faire ça. Et quand on commence à parler contre Eto'o, il nous tombe dessus, on ne va pas voter votre Kamto en 2025. Ne le votez pas. Vous n'êtes qu'une bande de tarés, une bande de tordus, on ne vous supplie pas. Qui vous a dit qu'on avait besoin de vous? Fichez le camp aux gens. Vous faites du chantage à qui? Vous voulez votre frère du village va prendre le pouvoir. Et vous êtes contre vous êtes contre Samuel Eto'o. Vous êtes qui? Une petite bande de tarés, de frustrés, de ratés qui sont sur les réseaux sociaux pour répandre la haine. Vous croyez qu'on va céder à vos conneries? Parce qu'on veut vous plaire ou parce qu'on veut qu'on vote notre Kamto? Il n'est pas notre Kamto. C'est un homme d'État. C'est un citoyen camerounais. C'est un patriote. Il a tout donné pour le Cameroun. Maurice Kamto, c'est un produit du Cameroun. Et il sera le président de tous les Camerounais, sans distinction. Nous nous battons pour lui. C'est le candidat que nous avons choisi. Autre incohérence des sardinats. Ces petits tordus. Oh, nous on veut un jeune au pouvoir. Oh, Kamto est fatigué. Oh, nous on veut un jeune. Mais vous soutenez Eto'o le jeune, qui lui soutient Paul Biya le vieux. Ça ne vous dérangeait pas, hein? En 2018, on ne vous a pas vu dire que, mais, oh là là, c'est pas possible. Comment Eto'o si jeune peut soutenir un vieillard qui s'appelle Paul Biya? Non. Pour vous, c'était normal. Pour ce que Eto'o a posé comme acte,
Il s'est mis à dos le peuple camerounais. Mais comme vous ne savez pas dire la vérité, comme vous ne supportez pas la vérité, vous êtes plein de mauvaise foi. Eto'o était cette icône nationale que tout le monde adorait, malgré toutes ces bêtises. Malgré le fait qu'il ait pris les photos intimes d'une sœur qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Malgré qu'il a récupéré même tout ce qu'il avait acheté à cette fille. Malgré qu'il a humilié Nathalie Koa. Malgré tout ce qu'il a gâté au sein de l'équipe nationale du Cameroun. On voit encore les conneries qu'il fait depuis qu'il est à la présidence. On voit tout ce que Eto'o fait comme bêtise à la présidence de la FECAFOOT. Mais les Camerounais ont toujours soutenu. Un jour, 2018, Eto'o s'est levé, il a dit ceci. Soutenez mon papa Paul Biya parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Ça veut dire qu'il a pris parti. Il a divisé le peuple camerounais. Et donc, il y a un côté qui est frustré, qui dit, mais attends, notre Eto'o qui était notre fils soutient l'adversaire qui opprime le peuple camerounais. C'est logique que les gens soient contre Eto'o. Avant ça, ça n'existait pas. Francis Ngannou a fait pareil. Il a vu ce qu'il méritait. Il a vu le résultat. Francis Ngannou, en se levant, dit, il va aller créer des contacts avec tous ces gens du gouvernement. Chercher à forcer mille et une choses pour se rapprocher du régime en place. Rencontrer tous ces ministres. Rencontrer Mama Chantou. Tu es pour le peuple. Tu prends la victoire du peuple qui est derrière toi. Tu te lèves le même peuple. Tu vas aller chercher les gens à Yaoundé là-bas. Tu vas aller t'asseoir avec tous ces ministres et tous ces gens-là. Du moment où tu deviens un soutien du régime, le peuple camerounais va te vomir. Parce qu'on déteste ce régime-là. On déteste ces gens de Paul Biya. L'ogre de 82 qui est là, nous on les déteste. Nous, peuple du changement. Dans le secret, on ne s'en cache pas. Maintenant, si tu peux faire un choix, qui est celui de t'acoquiner avec ces gens du régime, derrière, il faut assumer. N'empêche que s'il y a un truc à dire de bien sur Eto'o, moi j'ai ce côté-là, vainqueur, ce côté de gagnant, d'Eto'o que moi j'adore. J'ai fait des vidéos, même quand Eto'o a pris la FECAFOOT, quand il est devenu président, j'ai fait une vidéo pour féliciter Samuel Eto'o. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a visé quelque chose, il a dit je vais être le président de la FECAFOOT, et il a mis tous les éléments, tous les ingrédients, toutes les chances de son côté pour parvenir à son but. Quelqu'un qui va aller prendre Ernest Obama, ramener auprès de lui. Il va aller prendre l'autre qui a écrit, Jean-Bruno Tanier, qui a écrit un livre ou un ou deux livres contre lui. Il va le ramener à la maison pour lui dire, venez, on va faire des choses en tant que fils du pays. Il n'est pas naïf et tout, il sait ce qu'il cherche. Il va aller convaincre les gens. Il va utiliser des méthodes, même les plus sordides. Eto'o va tout faire. On sent que lui, il veut atteindre ce but. Et il donne tout pour atteindre ce but. Ce côté de warrior, ce côté de vainqueur, j'adore. Je salue ce côté. Mais vous n'allez pas m'obliger à accepter tout de quelqu'un. Je ne dis pas ici que les gens acceptent tout ce que je dis. Je peux parfois dire des bêtises. Je peux me tromper. Eto'o est avec le régime. Ça se gâte entre eux. Le régime que nous combattons. Nous, on doit se lever et prendre parti pour Eto'o. De peur que demain, ces fans d'Eto'o là ne votent pas pour notre Kamto. Vous êtes malade ou quoi? On ne vous supplie pas. Dégagez. Continuez avec vos conneries. Les gens parlent comme ça, parfois ils sont même plus camerounais. D'autres bavardent comme ça, ils n'ont même pas une carte d'identité. D'autres bavardent comme ça, ils ne sont jamais inscrits même sur la liste électorale. Ils n'ont jamais voté de toute leur vie. Ils parlent pour parler. Puisqu'ils nous font du chantage. Mais pour qui vous vous prenez? Vous soutenez Eto'o, le jeune, qui lui soutient le vieux contre les jeunes. Si Eto'o voulait vraiment soutenir la jeunesse, il ne pouvait pas soutenir Cabral. En disant oui, Kamto est vieux. Vous n'aimez pas Kamto. C'est un Bamileke. C'est tout ce que vous n'aimez pas. D'accord. Mais qui soutient Cabral? Cabral est jeune, non? Qui soutient Cabral? Il peut soutenir Joshua aussi. Il est jeune aussi.
Ou lui-même, il peut être candidat. Eto'o peut déposer sa candidature pour être président du Cameroun. Qu'il vienne au tatami lutter, ce n'est pas un problème. On verra son vrai niveau sur le terrain si Eto'o peut rassembler les gens. Vous croyez que la popularité, parce qu'on tape sur un ballon, c'est devenu séparé que la popularité où les gens se lèvent, ils partent par conviction te soutenir, voter pour toi lors d'une élection pour que tu présides leur destin? Vous croyez que c'est pareil? Mais justement, Eto'o ne pouvait pas gagner ces élections-là si le gouvernement n'était pas derrière lui. On dit la même chose au Sénat. Eto'o est de connivence avec le régime. Chantal Biya le soutient et dit ceci, bon, vas-y. On va te soutenir. Il y a des gens du régime qui ont tout fait pour que Eto'o prenne ce poste-là. Mais entre eux maintenant, c'est en train de se gâter. Nous, peuple du changement, nous sommes contents. Il y a des gens qui nous en veulent, jusqu'à nous faire des intimidations. Waouh, on ne va pas voter. Ne votez pas, mais dégagez. Ne votez pas. Votez Cabral. Votez même Paul Biya, s'il le faut. Si ça peut vous satisfaire. Votez Paul Biya, vous faites du mal à qui? Je vois je vois quelques tordus qui sont au Cameroun, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne vont pas à l'école, qui nous font des menaces. Oh, on va voir comment vous allez encore mettre vos pieds ici. Qui t'a dit que... Eh mon Dieu, des affamés. Des affamés. Vous êtes derrière les gens de la diaspora qui mangent 4-5 fois par jour. Vous êtes derrière Kamto qui mange 8 fois par jour. Vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité pour les vrais problèmes. On ne vous voit pas. Vous vous levez matin, midi et soir, vous vous attaquez aux combattants de la diaspora qui se battent pour que les choses changent au Cameroun. Et si ça change, vous serez les premiers bénéficiaires. Parce que nous, on ne vit pas là-bas. Si aujourd'hui le Cameroun devient un paradis, je ne vois pas ce que moi, ça va m'apporter directement. Directement, là, je ne vois pas ce que ça va m'apporter. Je ne vis pas au Cameroun. Je serais content de voir mon pays beau. Je serais content de voir un pays qui se développe. Je serais content de voir que les choses changent chez moi. Je serais content de voir que aujourd'hui, par exemple, je prends mon salaire. Je n'ai plus besoin d'envoyer une bonne partie de mon argent pour acheter à manger, pour payer l'école, pour payer les soins de santé, pour payer ici, payer mille et une choses. Je vais faire des économies. C'est ça, c'est ce soutien-là qu'on apporte à la diaspora. J'ai mes collègues des services qui sont maghrébins, par exemple mon collègue qui est marocain, il n'a pas les mêmes problèmes que moi. Souvent il me demande, mais Bertrand, comment ça se fait? Pourquoi ton argent tu envoies tout le temps? Il ne comprend pas. Je dis, oui, mais c'est normal. Chez toi au Maroc, tu as déjà le nécessaire pour que les gens... Il y a le nécessaire, le minimum assurance maladie. Il y a à manger pour tout le monde là-bas. Des écoles sont gratuites. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand il prend son salaire, les membres de sa famille là-bas ont déjà ce qu'il faut. C'est un peu comme tu dis, quelqu'un qui sort d'Espagne, il vient travailler peut-être en France, il gagne son salaire, s'il n'envoie pas en Espagne, sa famille en Espagne va mourir. Non, la famille qui vit en Espagne a déjà le minimum, une protection sociale. Je serais content d'aller quelque part qu'on ne me parle plus de la poussière d'un colmessin. Je serais content d'aller quelque part dire que je suis Camerounais, qu'on ne me parle plus d'un pays qui est spécialisé aujourd'hui dans des accidents de circulation. 1500 morts par an. 1500 morts par an, minimum. En l'espace de 10 ans, un village de 15 000 âmes a disparu. Prenez ça comme ça depuis des décennies au Cameroun. Si on prend 2000 personnes qui meurent sur nos routes au Cameroun par an, sur 10 ans, ça fait un village de 20 000 personnes qui a disparu. C'est énorme. C'est énorme. Nous nous battons pour que les choses changent. Vous avez des gens qui sont en Europe et qui vous disent que le pays est beau, mais ils ne vivent pas là-bas. Ils vous trompent. Et vous acceptez étant content parce que vous êtes habité par la haine. Ceux qui vous disent que le pays est beau sont ici. Ils vivent dans des logements sociaux qui sont accessibles à tout le monde. Ils ont un boulot. S'ils tombent là, dans 5 minutes, l'ambulance est là. Ils peuvent se soigner sans faire des efforts. Ils peuvent manger à leur faim. Ils peuvent scolariser leurs enfants. C'est 0 € payé. C'est gratuit, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans.
Ils ont tous ces avantages-là en France. Ils dorment même chez eux. Le gouvernement verse un salaire. Mais ceux-là qui sont en diaspora avec nous ici disent que non, nous qui voulons le changement, c'est parce qu'on est jaloux de Paul Biya. On veut le sortir parce que ce n'est pas notre frère du village. On veut remplacer par notre frère du village. Vous avez des gens qui ont des raisonnements comme ça et ils sont en Europe. Ils bénéficient de tout ici. Mais ils ne veulent pas que ça change dans leur pays d'origine. Nous nous battons pour que les choses changent. Ces gens-là parfois viennent même là où nous nous battons, ils viennent en face nous insulter. Comme vous avez vu l'autre jour à l'ambassade. On allait dire là-bas à l'ambassade que ce n'est pas normal qu'un Camerounais se batte de son pays jusqu'à arriver en Europe. Il veut aller exprimer, donner sa voix par exemple à l'un de ses candidats. Il veut exprimer son droit de voter. Parce qu'en tant que citoyen, c'est un droit. On lui dit non, il ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il est sans papier. Ça n'a jamais existé. Les élections d'ailleurs de 2018, ce n'était pas comme ça. Et les textes n'ont pas changé. Mais maintenant, ils disent que non, ils contrôlent les titres de séjour. Nous, on a organisé une manifestation ici pour dénoncer cette injustice-là. Même les Camerounais lambda, ils ne sont pas passés. Parce que dans leur tête, c'est une affaire de Bamileke, c'est une affaire du MSC, c'est une affaire de la base. On n'est pas avec vous. Votre projet, c'est mettre votre frère au pouvoir. Et vous croyez que nous allons céder parce qu'on veut vous faire plaisir. Ou que vous allez peut-être insulter les gens tous les jours. Ils auront peur de répondre, eux, Bamileke. Parce que s'ils répondent, vous n'allez pas voter en 2025 leur frère du village. Eh bien, dégagez. Fichez-nous la paix. Je ferai ce que j'ai envie de faire, je dirai ce que j'ai envie de dire ici. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Ce n'est pas moi qui compte. C'est l'ensemble qui compte. Ce n'est pas une affaire de Kamto, mais c'est un changement qu'on veut pour tout le monde. Eh bien, si vous ne voulez pas voter parce que on ne dit pas ce que vous voulez entendre, ah ben c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Je ne changerai pas mon discours ici pour vous plaire. Quitte à ce que chacun prenne sa route, je m'en fous complètement. Oh, on a vu votre vrai visage. On vous attend au virage. On va voir en 2025. Et les quelques tordus qui parlent comme ça sont même pas capables de voter. Ils parlent pour parler. Quelques parmi eux sont des ivrognes qui sont là assis à Château-Rouge là à manger les ailes de poulet. Ils mangent les ailes de poulet de 5 € pendant 4 heures de temps. Ils occupent les espaces dans des restaurants là-bas. Ils boivent des Heineken à la con là. Ils pissent partout. Ils parlent, ils viennent parler à un notable de mon rang. Méfiez-vous. Je parle en tant que Mumbeson Bimbo et je parle avec autorité. Face à des petits zouaves comme ça, des tordus comme ça qui se lèvent, qui parlent, ils croient qu'ils peuvent venir me parler. Jusqu'à ils viennent sur ma page, ils mettent des commentaires. On a vu votre vrai cœur. Ou le noir cœur contre Eto. On va vous monter en 2025. N'allez pas voter, on ne compte pas sur vous. Dégagez. C'est de qui ça même? Il y a des Camerounais patriotes qui veulent le changement et qui ne tiennent pas compte de l'ethnie, qui ne tiennent pas compte des affaires de tribus, de religion, de langue ou quoi que ce soit. Ils veulent le changement. Et ces Camerounais-là sont plus nombreux que vous qui braillez partout. Haineux que vous êtes. Ces Camerounais qui sont nombreux, ils sont partout au Cameroun. Ils n'ont même pas de téléphone, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien de tout ça. Et face à cette situation, ils se disent, mais alors, comment changer les choses? Nous allons voter pour chasser Paul Biya. Ils veulent voter Kamto. Et ils ne voient pas Kamto en tant que Bamileke, ils voient Kamto l'homme. Ils voient c'est un homme compétent. On voit un vrai opposant qui depuis 2018 se bat et il n'a jamais fléchi. On voit un Kamto qui est sur le terrain partout, qui n'a jamais trahi le peuple camerounais. Il n'y a jamais eu autant d'adhésion que ces derniers temps au MRC. Des populations, je dis bien, qui ne sont pas Bamileke. Parce que malgré tout ce qu'on fait, ils font tout pour montrer que non, MRC c'est le parti des Bamileke. Leur projet, c'est de mettre leurs frères au pouvoir.
Vous avez au sein, je ne parle pas du directoire seulement. Il y a des gens, des militants simples qui viennent de partout, qui sont nordistes. Allez voir les mobilisations du MRC dans le nord. Qui sont des Yabassi, qui sont Sawa, qui sont Fambeti Boulou. Allez voir les mobilisations, même jusqu'à Sangbilma dans le village de Paul Biya. Les gens ne veulent plus de lui. Et il faut se battre pour ramener ceux-là qui ont compris que le projet de société que Kamto propose est le meilleur. Le programme politique est le meilleur et nous voulons changer les choses dans notre pays. C'est sur ceux-là que nous comptons. Nous allons jusqu'à dans les points les plus reculés pour convaincre les populations d'adhérer à notre projet. C'est ça le projet du MRC. Nous marchons partout pour dire que Kamto est la solution. C'est notre droit. Si vous trouvez que Cabral c'est la solution, battez campagne aussi pour Cabral. Si vous trouvez que c'est Joshua aussi, battez campagne pour lui. Vous ne pouvez pas nous empêcher, nous, de battre campagne pour notre champion. Qu'est-ce qui vous arrive même? Ces Camerounais-là sont nombreux. Et c'est ceux-là que nous voulons atteindre. C'est ceux-là que nous voulons convaincre. Je vous lis aussi, hein, mes amis de TikTok. Vous pouvez détester qui vous voulez, vous pouvez. Mais quand il s'agit du Cameroun, si tu aimes ton pays et tu vois que non, parmi tous les opposants qui veulent remplacer ce Paul Biya, je laisse le tribalisme à côté, je laisse la haine, je laisse le copinage et toutes ces choses-là. Je regarde objectivement parmi tous ces candidats de l'opposition. Qui est celui qui est resté constant depuis 2018? Kamto. Qui est celui qui n'a pas trahi? Kamto. Qui est celui qui a fait les manifestations dans les rues depuis pour demander le départ de ce régime? Kamto, du MRC. Quel est le parti politique qui s'est mobilisé sur l'ensemble du territoire pour soutenir les populations du Nozo qui sont abattues tous les jours par le régime en place? Le MRC. Qui s'est battu ici pendant la période de Covid pour remettre des kits aux gens, des masques et tout, aider les populations? C'est le MRC. Il y a tellement d'exemples que vous pouvez prendre depuis 2018. Regardez objectivement parmi tous ces gens, qui est le meilleur candidat capable de relever le Cameroun, qui a une stature, qui a les compétences. Quand tu regardes tout ça dans cet environnement-là, tu te dis, il y a une seule personne qui se dégage de façon aisée. C'est Maurice Kamto, si tu es honnête. Autre chose maintenant, c'est le reste là, non? C'est le Bahat, c'est le Noir-Cœur, il n'y a pas autre chose. C'est des gens qui voient en Kamto le Bamileke, celui qui veut venir prendre le pouvoir de leur frère Paul Biya. C'est des gens qui pensent que non, nous on est des alliés aujourd'hui des Fambeti Boulou et que non, c'est pas bon qu'un Bamileke arrive au pouvoir. Ils ont déjà l'économie, ils cherchent quoi en politique, il faut qu'ils nous laissent tranquilles. Il n'y a pas que deux tribus au Cameroun, les Boulou et les Bamileke. Tous les jours, c'est toujours vous deux. C'est comme si nous autres, on n'existait pas. Les Bamileke ont envahi les gens. Qui vous a empêché de faire des enfants? Même en Europe, ici, où on dit qu'il y a tout pour nourrir les enfants. Ils ne veulent pas faire des enfants. À côté, les autres font des enfants, ils les accusent. C'est le Bamileke qui veut tout prendre. Ils ont pris les terres des gens. Ils ne disent pas qu'ils ont acheté. Non, le Bamileke a pris les terres. Quel est le pouvoir que nous avons pour prendre les terres des gens? Dans ce Cameroun-là, vous êtes de mauvaise foi. Et je ne perds jamais mon temps avec les gens qui sont de mauvaise foi. Même si je vais débattre avec quelqu'un. Quelqu'un qui, dès la base, n'est pas honnête. Et quelqu'un qui, dès la base, ne veut pas accepter les choses, ne veut pas dire la vérité. Rejette consciemment la vérité. C'est une perte de temps. J'aime toujours rappeler cette phrase. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir.
Je sais pas c'est quel proverbe, je sais pas où c'est pris où, mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Je me souviens à l'époque quand je faisais terminale, j'avais mon camarade de classe, Makapondo, qui me rappelait souvent ça. Il me disait, mon frère Sikadi, je vais te dire une chose, tu sais, si quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas, tu n'y peux rien. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il a ses deux yeux-là. Il voit la vérité en face. Mais il fait ça. Il décide de fermer. Il est pire qu'un aveugle. Parce que l'aveugle n'a même pas la possibilité de voir cette évidence-là, qui est là devant tout le monde. Lui, il peut voir. Il sait que c'est comme ça. Mais il ferme les yeux. Tu ne peux rien complètement. Tu ne peux pas. Les gens comme ça, là, laissez-les là où ils sont. C'est pour ça que je ne suis pas là pour convaincre les gens. Tu vas convaincre le genre de personnes là, tu vas où avec? Nous sommes là pour convaincre ceux qui veulent travailler, qui veulent adhérer à notre projet. Et en plus, il ne faut pas penser que les gens pour aller voter dans l'urne, Kamto, ont besoin d'être du MRC. Non. Il y a des citoyens lambda qui n'appartiennent pas à un parti politique. Et c'est ceux-là qui comptent, parce que ce n'est pas sûr que le nombre seulement des MRCistes que nous sommes, c'est suffisant pour gagner une élection. Non, on a besoin des gens qui viennent de partout et qui parfois ne sont même pas de notre parti politique. Ce sont des citoyens camerounais lambda. C'est sur ceux-là que nous comptons pour aller gagner ces élections. Donc ne croyez pas qu'avec vos méthodes, vous allez faire taire les gens. Surtout pas moi. Des injonctions venant de qui en plus? De qui comme ça là? De quelques têtards. Vous êtes nés quand? Jusqu'à ils nous font du chantage sur les réseaux sociaux. Vous êtes les qui? Oh, on trouve que tel est ceci. Oh, on ne veut pas ceci. Bon, maintenant vous dites qu'on veut le candidat qui va aller. Bon, donne-moi le nom d'un jeune, donne-moi le nom d'un candidat. Oh, on ne veut pas de votre Kamto, d'accord. Donne-moi le nom d'un autre candidat qui est crédible à tes yeux. Non, ils ne veulent pas. Ils n'ont pas de candidat. Mais ils sont contre Kamto. Comme tous ces gens de combattants de la base jaune là. Oh, nous on est dans le combat, on veut le changement, mais vous n'allez pas nous imposer votre Kamto. Comme ce que Calibri dit. Non, on veut d'abord chasser le régime de Biya. On va chasser. Bon, quand on l'aura chassé, qui va prendre le pouvoir? Non, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Non, on veut d'abord qu'on le chasse. C'est des gens de mauvaise foi. C'est des gens haineux. Tribalistes pour certains, parce qu'ils ne veulent pas d'un Bamileke au pouvoir. Il y en a là leur problème. Et Kamto au Cameroun jusqu'à aujourd'hui n'a pas deux problèmes. Kamto a un seul problème, c'est qu'il est Bamileke. Si Kamto était même de père Bamileke, peut-être de mère Sawa ou mère Fambeti Boulou, Kamto serait président. Le seul malheur, entre guillemets, de ce monsieur-là, dans notre pays, c'est qu'il est 100% Bamileke. Et ces gens-là, pour beaucoup, parfois qui n'extériorisent pas, ils n'ont qu'un seul rêve, ne jamais voir un Bamileke au pouvoir. Ils pouvaient même encore dire que non, on ne veut pas de Kamto. Parce que non, Kamto est ceci, Kamto est cela, d'accord. Kamto n'est qu'une seule personne. Mais il dit que toute une communauté dans un pays. Et vous le chantez depuis des décennies dans notre pays. Et vous croyez qu'il y aura des Bamileke qui vont toujours regarder, ils ne vont jamais parler. Ils auront peur parce que quand ils vont parler, vous allez les traiter de tribalistes. Eh bien, dégagez, cassez-vous. Je vais dire ici ce que je pense. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je ne suis pas là pour me faire des amis. D'autres ont même fait du chantage. Hein? Tu sors un livre, au lieu d'être rassembleur, hein? Au lieu de parler à tous les Camerounais lambda, tu as sorti ton livre. Hein? Tu es contre le gouvernement, mais non, tiens-toi loin de ça si tu veux vendre ton livre. Les Camerounais. Et le monsieur de la cinquantaine dépassée, hein? Ils sont nombreux comme ça. Quand je les écoute, je dis, oh mon Dieu, est-ce que c'est encore des hommes ça? Est-ce que ça c'est encore des hommes? L'autre jour encore, j'étais à Marcadet, je fais la promotion de mon livre. Oui, mais tu as fait un livre comme celui-ci, tu veux vendre, mais pourquoi tu parles de Kamto? Laisse Kamto là-bas, vends seulement tes livres. Non, écoutez des raisonnements des gens.
Ils ont la cinquantaine dépassée. Même les idiots vieillissent, n'oubliez jamais ça. C'est des gens sans conviction, sans épaisseur. Et il est convaincu qu'il m'a donné le meilleur conseil au monde. J'ai répondu à ce monsieur comme je réponds à tout le monde. Mon livre parle de la souffrance de notre peuple. Folie et calvaire des migrants, le voilà. Ça parle des enfants camerounais, africains, tout ce que vous voulez, qui souffrent. Et à cause de cette souffrance dans leur pays d'origine, prennent des risques pour venir en Europe en traversant le désert et la mer Méditerranée. Ça ne devrait pas être un livre qui divise. Ça parle de notre situation, nous en tant que peuple. Mais s'il y a quelqu'un qui estime qu'il ne va pas acheter, parce que moi je suis pro-MSC ou je supporte Kamto, et que je dis clairement que Paul Biya doit partir parce qu'il a détruit le Cameroun. Si tu ne veux pas acheter, n'achète pas. Vous ne me verrez jamais aller dire de supplier les sardinards ou tenir le discours qu'ils veulent entendre parce que j'espère qu'ils vont acheter un livre. Tu achètes un livre, tu ne changes pas ma vie. Je suis déjà à l'abri des besoins. Même si Anangova dit qu'il a 15 000 euros. J'ai 3 500 que je gagne. Ça, c'est sans compter les revenus parallèles. Tous les mois, ça entre dans le compte. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas de faux problèmes. J'ai mon domicile qui est là. Je mange 8 fois par jour si je veux. J'ai réalisé des projets déjà. J'ai des trucs qui sont en cours de réalisation. Je vais en vacances 2 fois par an minimum. Je mange au resto, je me balade. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis libre. Il ne faut pas croire que parce que tu vas m'acheter un livre qui coûte 15 euros, tu changes ma vie. J'ai d'abord un travail. J'ai une stabilité financière. Je ne végète pas. Si tu trouves à faire des problèmes, je te dis que concernant ça, il n'y a pas de problème quelque part. Si tu te moques de la souffrance de notre peuple, parce que tu trouves normal que les enfants se lèvent, ils traversent le désert, ils risquent dans leur pays. Ils traversent tous ces pays-là pour arriver en Europe. Si pour toi ça t'amuse, eh bien moi ça ne m'amuse pas. Et sur ce sujet-là, je suis intransigeant. Je ne suis pas là pour faire des débats pour plaire aux gens. Tu trouves que le discours que je tiens ne te plaît pas, eh bien tu passes à autre chose. Voilà. Il ne faut pas m'embêter. Je ne suis pas plaventriste. Béni, oui, je ne suis pas dedans. Même mes amis, mes camarades d'enfance, ils me connaissent. Même au sein de ma famille, ils me connaissent. Il y en a même, je dis bien, qui sont dans le sérail. Les membres de ma famille, ils sont là, ils mangent avec Paul Biya. Ils ont tenté leurs histoires avec moi. J'ai dit, arrêtez ça très vite. Ils ont dit, oui, mais tu te prends pour qui? J'ai dit, je me prends pour Sikanti que je suis. Et ça ne changera pas. Mais les gens, on est dans quel monde où quelqu'un te donne des coups, il te tape, il veut même t'empêcher de pleurer. Il te tape, il te donne des coups, il veut t'empêcher de te battre. On est dans un pays où on a construit une rhétorique, on a construit un discours anti-Bamileke. Depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est le même discours contre nous. C'est des envahisseurs. C'est le caillou dans la chaussure du Cameroun. Ils prennent les terres, ils volent les terres des gens. Ils sont sales. Le désordre qu'il y a au Cameroun, c'est à cause d'eux. Ils sont comme des porcs, ils sont partout, ils accouchent beaucoup. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur le peuple Bamileke? Oh, ils ont des gros vents. Oh, ils ne sont pas forts aux fesses. On peut tout dire. Mais quand le Bamileke se lève pour dire que mais ce que vous dites de nous là depuis des années, on observe sans rien dire. Cette fois-ci, c'est fini. Stop. Ils disent que non, nous on est tribalistes. Ah non, les choses de Sardina, c'est trop compliqué. Les choses de Sardina, c'est trop compliqué. Ils ont le droit de dire qu'un Bamileke ne sera jamais président.
Amadou Ali, ministre de la Justice de notre pays, a dit que tout a été mis en œuvre pour qu'un Bamileke ne soit jamais président. Des intellectuels, des Trump, des Enomeyemes, Bamileke ne sera jamais président. Joseph Oonake est mort récemment. Un Bamileke ne sera jamais. Hubert Monondiana. Le Bamileke ne doit pas être président au Cameroun. Je vais citer qui, laisser qui. Ils sont nombreux, qui sont là, d'autres sont en vie. Tous les jours, ils tapent sur les Bamileke. Tous les jours. Et nous, on doit seulement subir et se taire. Ne jamais rien dire. Si tu dis que non, ce que vous faites n'est pas normal, vous êtes tribaliste. Non, on se retourne contre toi. Et je vais dire que, comment dire ça? C'est-à-dire qu'ils t'attaquent en premier et te font passer pour un tribaliste. Parce qu'ils savent qu'ils sont tribalistes. Ils savent qu'ils sont haineux. Mais comment ils font ça? Vous faites ça comment? Dites-moi. Des chansons, si tu es Bami, merci Ange Feuillou, c'est que Dieu t'a maudit. Des livres au programme scolaire où on parle de Wamakoul, on décrit le Bamileke, on le dépeint comme un homme villageois, arriéré, tout ce que vous voulez. Au programme scolaire, on distille la haine contre le Bamileke. Jean-Michel Kankan tous les jours, qui est Fambeti Boulou, fait ses sketchs en prenant l'accent Bamileke, en se moquant de Bamileke tous les jours. On a acclamé, on a vu tout ça, on a dit non, il est très talentueux. Les Fouda, celui qui est mort récemment, qui était le producteur, qui finançait toutes ces choses-là. Ça les arrange de se servir d'un Bamileke qu'on met devant, qu'on traite de tous les noms, on rigole avec, on passe à autre chose. Les années 90, quand il y a eu des soulèvements, non, c'est toujours à cause des mêmes Bamileke. Si je remonte jusqu'aux années 60, je peux encore remonter très loin. C'est toujours nous le problème. À un moment qu'on perd la Coupe d'Afrique en Angola. Ah mais ça commence à trop faire. C'est à cause des Bamileke qu'on a perdu. Parce qu'un Ndjita perd un ballon, ça fait un but. On tire à je ne sais pas combien de mètres, Kameni en caisse, ça fait un but. C'est devenu une affaire maintenant de tribu. Et si tu te lèves, et il y a des chaînes de télévision, des chaînes de radio à l'époque au Cameroun, en 2010, qui répandaient ça partout. C'est à cause des Bamileke qu'on a perdu. Et on subit des choses comme ça depuis des décennies. Quand on va dans des villages, on chasse des jeunes, on les tabasse, comme à Sambilima, comme à Djoum, comme à Konoliga, comme dans tous ces villages-là, comme en Balmayo, comme partout dans ces villages. Et on n'a pas le droit de dire que ce n'est pas normal. Ah non, si vous osez dire que ce n'est pas normal, non, votre frère Kamto, on avait même pitié de lui, on voulait même voter pour lui. On ne le vote même plus parce que vous l'avez soutenu. On doit se taire, on doit subir. Voilà le projet de ces bâtards. Voilà le projet de ces tordus. On doit se taire. Le Bamileke doit continuer dans ce qu'on appelle le long chou. Chez nous, le long chou, ça c'était avant nos parents. La génération actuelle n'accepte pas ça. Nous n'allons pas plier. Vous soyez content, que vous soyez content ou pas, ça ne m'intéresse pas. Et quand je tiens ce genre de discours, oh mais Betty, ton discours, tu es tribaliste. Si tu connaissais la définition du mot tribalisme, tu aurais honte. Je les mets au défi depuis des années. Allez chercher dans ce que je dis. Où est le tribalisme dans ça? Ils n'ont pas de preuves. Mais ils croient que c'est parce qu'ils disent que tu es tribaliste que je le suis. Et je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Je m'en fous complètement de ce que vous pensez. Je n'ai pas à vous prouver que je ne le suis pas, non. Si tu le dis, c'est à toi de le prouver. Ce qui m'a été affirmé sans preuve peut être également refuté sans preuve. C'est ce que disait Euclide. Je ne suis pas là pour te plaire. Casse-toi si tu n'es pas content de ma page. Dégage. Si tu me vois en route,
C'est toi qui me reconnaîtras. Moi, je ne sais pas qui tu es. Je passe mon chemin. Ne me parle pas si tu ne m'apprécies pas. Si tu as vu ton frère camerounais à qui tu veux parler, ou même tu veux poser une question, ou tu veux même exprimer ton désaccord sur un point peut-être que j'ai développé dans un live, dis-moi Bertie, j'ai vu, tu as dit tel truc l'autre jour, je ne suis pas d'accord. Je suis un homme de débat, je débat partout. Même dans les transports, souvent quelqu'un m'arrête, ah mais Bertie, ça va et tout, oui, je voulais qu'on parle de telle chose. Je discute parfois, quand je traverse même là où je partais, j'oublie. J'aime débattre, j'aime échanger, mais j'aime avoir des personnes honnêtes. Je veux des gens qui sont honnêtes. Je ne veux pas discuter avec des gens qui sont de mauvaise foi. Comme un autre tordu que j'ai vu l'autre jour au restaurant. Il me dit, oui, mais Bertie, je suis Sawa, j'ai suivi tes discours, mais vraiment, ça ne m'a pas plu parce que je te suis beaucoup, hein. J'aime ce que tu fais, mais ton discours, j'ai trouvé que tu es un tribaliste. J'ai dit, ok, on ne sait jamais. Ça se trouve que je ne suis pas moi-même conscient de ce que je fais. Ça se trouve que tu as raison quelque part. Mais est-ce que tu peux me dire un tel truc, c'est quoi d'après toi et tout? Il me dit, oui, mais les gens, ça se voit, non? J'ai dit, ah, mais ça se voit comment? Il dit, oui, mais je n'ai pas le temps de développer. J'ai dit, non, moi j'ai le temps. J'étais en train de vendre mes livres, j'ai déposé. Il dit, bon, je suis avec toi, j'attends. Développe, je t'écoute. Et il y avait des gens autour qui le regardaient. La honte qu'il s'est pris. La honte, il était assis comme ça. Je dis que bon, les gens t'écoutent maintenant. Tu m'as accusé de quelque chose. Peut-être tu peux avoir raison. As-tu des éléments? Ou parce que je fais une liste, je dis bon, 90% à tel poste, c'est des Fambeti Boulou. Ce n'est pas normal, c'est le tribalisme d'État que je dénonce. L'autre me sort que non. Voilà les sociétés, vous recrutez que vos frères. Mais j'ai dit, je suis libre de construire ma société, je recrute les gens de mon village. Ça te pose problème où c'est ma société? Je parle ici des sociétés d'État, la chose publique. C'est la chose qui appartient à tous les Camerounais. Et j'ai le droit de le revendiquer en tant que citoyen camerounais. Je ne comprends pas la logique de ces gens-là. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, que je m'apprête pour aller chercher mon argent. Aller travailler, c'est le plus important. Les choses des Camerounais, ça me dépasse. Mes frères, mes sœurs, Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, vous voulez le changement pour 2025? Voici le moment venu. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. C'est le moment. Allez vous inscrire. Pour ceux qui vivent en France ou dans la partie nord de la France, c'est tous les mardis et jeudis de 13h à 16h jusqu'au 31 août 2024. Sachez que après ce 31 août, il n'y aura plus d'inscription. C'est-à-dire que à partir du 1er janvier, comme d'habitude, il n'y aura plus d'inscription sur les listes électorales. Pourquoi? Parce que 1er janvier 2025, c'est une année électorale. La convocation du corps électoral déjà pour les élections législatives et municipales se feront, je crois, en novembre. Et donc, les élections présidentielles au Cameroun, si on respecte le calendrier, c'est en octobre 2025. Vous voulez que les choses changent. Éloignez-vous de la haine de l'autre. Il n'y a que l'amour pour construire un pays. On construit un pays avec de l'amour, pas avec la haine. Alors, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Nous voulons peser de tout notre poids dans cette élection. Prenez votre temps, sacrifiez une partie de la journée, allez vous tenir là-bas, inscrivez-vous, où que vous soyez, exigez cela, inscrivez-vous sur la liste électorale. Le moment venu, allez voter le candidat de votre choix. Mon candidat que j'ai choisi s'appelle Maurice Kamto du MRC. Je me suis inscrit, j'irai voter mon candidat Maurice Kamto. Et mon souhait, j'exigerai que ma voix soit respectée, que mon vote soit respecté, qu'on ne prenne pas mon vote pour donner à quelqu'un d'autre. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Donc éloignez-vous de tout ce qui est haine, tribalisme, népotisme, clientélisme, toutes ces choses-là. Le Congo, ça, les blablabla. Il s'agit de l'avenir de notre pays, le Cameroun, qui est plus important que tout le reste, qui est au-dessus de tout.
C'est au-dessus de tous ces particularismes tribaux, les particularismes ethniques, religieux, linguistiques et tout ce que vous voulez. Si on aime son pays, on s'engage pour que les choses changent. Alors, vérifier pour continuer. Il ne me laisse pas le choix. Il s'agit de quoi? Bon, le live de l'autre côté, je crois que ça s'est coupé. Bon, merci. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Je m'apprêtais pour aller au boulot. Très bonne soirée à tous et à toutes. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que le live vous a plu, j'espère que vous avez aimé partager. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était votre frère Mombeso Mbongbong, porteur et propagateur du savoir ancestral. Salut, très bonne fin de week-end à vous.